On découvre qu'Alexandre Ambert est pris de nausées avant la séance de spiritisme et apparemment Chantal et Pierre souffrent des mêmes maux. Sensations étranges, vertiges, nausées, maux de tête, ce sont les sensations éprouvées par toutes les personnes présentes ce soir-là. Mais alors que le lieutenant Xavier Etchebarri pense avoir trouvé une piste, celle-ci se révèle très vite une impasse. Toutes les analyses bactériologiques des aliments ingérés ce soir-là se sont révélées normales. Aucune trace de toxine dans les aliments qui auraient pu provoquer ce genre de symptômes. Non mais c'est ridicule. Vous pensez vraiment qu'une intoxication alimentaire peut pousser des gens à se défenestrer? Pourtant, c'était évident que tous souffraient des mêmes symptômes. Nous devions juste en trouver l'origine. La piste de l'intoxication n'est alors pas totalement écartée. Si elle ne trouve pas son origine dans les aliments ingérés ce soir-là, elle pourrait en revanche provenir d'une source encore plus dangereuse. C'est seulement en étudiant en détail le rapport d'enquête que le lieutenant Etchebarri s'est rendu compte qu'il avait été fait mention d'une panne de la chaudière de l'immeuble. Ça peut paraître un peu idiot, mais si vous connaissez les bâtiments HLM, vous devez savoir qu'ils sont très bien chauffés. Et justement, c'était le cas de cet immeuble. Sauf que la veille du drame, un problème important est survenu au niveau de la chaudière collective de l'immeuble. La totalité du bâtiment s'est retrouvée sans chauffage central le vendredi soir et la réparation n'était prévue que pour le lundi matin. Chantal Brudon choisit alors d'utiliser un vieux chauffage d'appoint. Avec un bébé de 4 mois, il fallait absolument trouver une solution.